comme ils font pitié. Et comme ça me fait de la peine à voir mes frères rapatriés chez eux en Afrique. Qu'est-ce que ces gens vont devenir? Qu'est-ce que nos frères là vont devenir en Afrique? Même si c'est chez eux, vraiment, c'est triste. Avec tous ces trajets-là qu'on a pris pour se retrouver ici à l'Occident. Et être un jour rapatrié, quelle honte pour ces frères-là. Mais tout compte fait, c'est chez nous. Ça fait vraiment pitié à les voir dans l'avion en train de partir. Comme ça, du jour au lendemain, ça s'entend, je vais dire sans s'attendre à cela, vraiment, c'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment pitoyable, c'est vraiment sans cœur, ça fait vraiment pitié. Ça fait de la peine quand je les vois comme ça, je suis vraiment mal dans mon corps, ça me fait vraiment, ça me fait vraiment de la peine. J'ai pitié pour eux, vraiment, ils me font de la peine. Regardez comment ils sont entassés. Vous allez voir, entassés dans l'avion là comme ça. Ils ne veulent même pas s'asseoir. Vraiment, c'est triste. C'est vraiment, ça fait mal. Vraiment, vous allez voir comment ils sont. Et Allah, à lui même sur le visage, tu deviens triste. Tu deviens sérieux, tu te sens mal à les places. Et Allah, l'Africain, quand est-ce que nous allons nous donner la main, développer chez nous? Un jour rentrer chez nous, aller vivre en paix. Hein? Tant qu'on va pas arranger chez nous, personne n'arrangera chez nous. Hein? Chacun est mieux chez soi. Si ceux les étaient français qui allaient les ramasser pour aller les déposer. Regardons la vidéo ensemble, comment vraiment ça fait pitié, comment ça fait de la peine. Sans oublier de t'abonner parce que ici, tu verras toutes les actualités qui se passent ici dans nos différentes histoires. C'est de ça qu'il s'agit. Et surtout, écris en commentaire ce que tu penses parce que ton avis compte. Même si on n'est pas d'accord du même avis, ton avis est respecté. C'est de ça qu'il s'agit. Et surtout, partage beaucoup la vidéo à beaucoup de personnes qui vont voir ce qu'on endure ici, nos vies quotidiennes ici. Dans ces temps-ci, comme on est tellement maltraité, vulnérabilisé, pour que beaucoup de personnes voient que les aventuriers, vraiment, ils souffrent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu as fait ça, tu as déjà beaucoup contribué. Donc, partage massivement. Et regardons la vidéo ensemble. Du coup, mais moi, eux, ils sont chargés d'assurer leur sécurité. Moi, je suis chargé de vous faire passer le message. Maintenant, elle demande pour partir pour la sécurité du vol et pour votre sécurité et la sécurité de vos collègues, mon père qui sont tous en train d'embarquer sur le vol, de vous asseoir. Elle ne peut pas partir en sécurité si vous ne vous asseyez pas. On est d'accord? C'est clair. Elle ne peut pas parce que du coup, c'est dangereux pour vous. Donc, elle ne prendra pas un risque. Donc, moi, je vous laisse à tous 5 minutes pour prendre une décision, vous asseoir. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que on a l'habitude, on a déjà fait des missions d'escorte. Mes collègues qui sont chargés de sa sécurité, ça peut paraître impressionnant comme ça, mais c'est lui qui se charge de sa sécurité. Et eux, il va se calmer dès que l'avion aura décollé, je peux vous en assurer. J'ai quand même souvent l'habitude. Vous connaissez, vous connaissez, vous avez l'habitude, voilà, je comprends très bien. Je comprends aussi que ça peut être choquant pour vous tous, mais je peux vous assurer que maintenant, il y a deux choix qui vous sont à vous. Soit vous décidez de vous asseoir, et ça va très bien se passer, le commandant de pouvoir prendre votre sécurité et la sécurité du vol partir, soit toutes les personnes qui ne veulent pas, je les invite à descendre maintenant, puisque dans 5 minutes, elles seront invitées à partir fermement. On est bien d'accord, vous avez tous compris mon message, j'ai été clair, et moi mon but est que ça se passe très bien avec vous tous. Et s'assurer, mes collègues qui sont les trois chargés d'escorte, eux vont s'assurer de l'escorte et de la sécurité. Et je peux vous assurer qu'ils vont bien se passer, et ça sera normal. Si vous voulez continuer à filmer pour vous, si vous voulez trouver la solution, vous avez le droit. Ça c'est normal, j'entends. Mais du coup, moi ce que je vous demande par contre, c'est de vous asseoir. Ça devient obligatoire. On est d'accord et clair? C'est pour d'accord le message pour tous? Donc je vous laisse 34 minutes pour vous asseoir. Je suis d'accord avec vous, mais nous, avec ces conditions, on n'a pas de sécurité. Parce que, est-ce que tu vois, c'est l'avion, c'est pas un cas qui est dans tous les. C'est pour ça que c'est ce qu'on fait passer le message de commandement, c'est pour ça que c'est impératif de s'asseoir et de mettre la sécurité. C'est ce que je vous demande et de mettre la ceinture. C'est pour ça que je vous invite tous à le faire comme la commandant a dit. On est d'accord? Maintenant, messieurs et messieurs, dames, je vais passer un par un et je vais vous demander de vous asseoir gentiment. Merci. Merci. Après avoir regardé la vidéo ensemble, vraiment ça fait pitié. Vraiment ça fait de la peine. Vraiment, aller voir partir comme ça, à tout laisser derrière eux comme ça, ils font vraiment triste. Et l'Africain souffre. L'homme qui est toujours derrière, vraiment il souffre. Tant qu'on ne développera pas chez nous, tant qu'on ne serait pas bien chez nous, on ne sera jamais respecté par qui que ce soit. Les gens vont faire de nous ce qu'ils veulent. C'est-à-dire c'est nous toujours on fait ce qu'on veut de nous. Que ce soit les Arabes.
Qui que ça soit, vraiment, ça fait de la peine. C'est touchant, c'est blessant. Avoir nos confrères comme ça, souffrir, d'amener ces personnes-là, avec les ordres vraiment violents. Si vous ne vous asseyez pas, ça va tourner mal pour vous. On vous donne 5 minutes pour vous asseoir, comme des enfants. Comme des enfants, vraiment. Je dis ça avec tristesse. C'est nos hommes qui sont en train de maltraiter, de ce qu'ils veulent d'eux. Vraiment, c'est touchant. C'est touchant. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais bon, c'est la vie. Qu'est-ce qu'on va faire? Les hommes, nos hommes, à les traiter comme ça. Sans cœur, sans pitié. Qui a vu les autres races dedans? C'est très peu. Si vous voyez peut-être les gens là-bas, si c'est trop un arabe ou bien je ne sais pas qui, quoi. C'est vraiment triste. Regardez comment ils sont d'avion là. Bon, maintenant vous faites ça. Qui va faire votre travail? C'est-à-dire quand vous salissez vos rues, c'est les éboueurs qui vont travailler pour eux. Regardons cette vidéo ensemble. Ceux qui vont travailler pour vous derrière vous là. Regardons. Et puis on revient avec la vidéo. Achetez-nous. Venez. C'est quoi ça, monsieur? Vous voyez, ça c'est notre quotidien. Regardez ça. Après chaque événement, chaque fête, chaque victoire, que ce soit le match, que ce soit n'importe quel événement majeur, Paris c'est toujours comme ça. Est-ce que ça vaut le coup de faire des fêtes, de faire tout ça? Après chaque fête, les gens des éboueurs, ils sont au bout de leur vie. Voilà notre quotidien. Venez. Et tout ça là, ça c'est notre quotidien. Et tous ces gens-là qui disent que les éboueurs ils ne font rien à Paris, etc. Vous imaginez nous, sans nous, à Paris. Bon, les gens qui vont travailler comme ça, pour vous, vous les envoyez chez eux comme ça. Parce que les éboueurs que vous voyez là, les gens qui nettoient vos rues là, vos saletés, quand vous partez dans les fêtes, les fêtes, je veux dire, quand vous jetez les ordures partout, ce sont ces gens-là qui nettoient après vous. Et c'est eux que vous allez envoyer, vous allez renvoyer chez eux comme ça. Qui va nettoyer chez vous? C'est qu'est sûr que Dieu nous donne longue vie pour assister à ce qui va se passer ici, à l'Occident ici. Même si on sait que vraiment, rapatrier les Noirs, ça doit avoir un sens pour vous. Pourquoi je dis ça? Parce que bientôt vous allez accueillir les Israéliens chez vous. C'est à cause de ça vous nettoyez les Africains de les rues. Parce qu'ils ne sont pas beaux à voir dans les rues. On sait ça. Mais que Dieu nous donne longue vie pour voir tout ça. En tout cas, les frères, rentrez. Que Dieu vous accompagne. Si vous allez au pays, essayez, ayez la rage surtout d'entreprendre, de faire des choses, de participer au développement du pays. Et nous, on est ici, on pense à vous. Inch'Allah, que Dieu vous assiste. On ne va pas vous oublier. Vous qui êtes là-bas, au pays là-bas, accueillez-les bien. Ne vous moquez pas d'eux. Ne riez pas d'eux, s'il vous plaît. Parce que l'aventure qu'elle a là, c'est pas facile. Pour eux, là, on sait que c'est vraiment la honte. C'est vraiment, ça fait pitié. Parce que ils ont été à l'Occident ici. Ils ont été à Ben ici. Et puis ils vont aller comme ça, sans rien déposer chez eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vie là-bas. Et courage à vous. Donc vous qui êtes là-bas, comme je disais, ne vous moquez pas d'eux. Au contraire, embrassez-les. Accueillez-les bien. Faites-les manger bien. Accompagnez-les, si possible, les États des différents pays. Accompagnez-les. Parce que c'est un choc, c'est un traumatisme. C'est vraiment, ça peut traumatiser. C'est difficile, c'est très dur, c'est très compliqué. Vous-même, vous pouvez comprendre. Déjà, ils ont réussi à arriver dans les Eldorado. Et puis un jour comme ça, on les envoie chez eux. Vraiment, c'est touchant, ça fait mal.
Ça fait mal plus que le mot mal. Parce que je me mets à les places, en fait. Je me mets à les places. Je suis un être humain. On est tous des êtres humains. Vraiment, pensons à eux et prions pour eux. Que Dieu facilite le pays pour eux là-bas. Dis Amen. Et écris ce que tu penses en commentaire. Il y a beaucoup d'entre nous qui sommes ici. Hein? Avec nos commentaires, on le soulage. Je vais te dire, nos bons commentaires, on le soulage. Ils voient aussi nos commentaires. Il y a quelques-uns qui peuvent voir nos commentaires. Ils voient nos commentaires. Ça peut les soulager. Et vous pouvez aussi les donner les idées. On peut les donner les idées pour les accompagner. En tout cas, l'idée que moi je donne, c'est d'aller entreprendre, d'aller chercher à faire des choses. N'allez pas c'est-à-dire vous asseoir là-bas. Ne tombez pas dans la dépression. Levez-vous. Ayez le cœur. C'est-à-dire, c'est comme si demain quand vous en rapatriez chez vous, pensez qu'on est là-bas, c'est la France là. Vous devez grouiller. Quoi que ça va arriver, vous devez grouiller pour arriver à votre objectif de vie. Et Dieu va vous accompagner. Dieu sait que vous souffrez. Il va vous aider à avancer dans votre vie de là-bas, dans votre aventure de là-bas. Bonne chance à vous et on espère le meilleur pour vous. Que le bon Dieu dans sa miséricorde vous accompagne dans cette nouvelle aventure, cette nouvelle vie, parce que c'est vraiment pas facile. C'est difficile, on vous comprend. On est avec tout cœur, c'est-à-dire on est avec vous de tout cœur. On est triste pour vous, sachez qu'on est là, on pense à vous. Que Dieu vous aide. Sur ce, je vous laisse ici les amis. On se reverra dans une autre vidéo. Ciao. Mets un like vraiment à cette vidéo. Ça fait plaisir, ça nous encourage parce que ce qu'on fait ici là, vraiment, ça vaut le coup d'être encouragé. Parce que peu de personnes y en parlent. Et nous, on sort pour encourager nos frères, leur donner du sens, leur montrer qu'on est là pour eux. Ça mérite de l'encouragement. Je suis même tellement triste que vous ne pouvez pas comprendre. Je vous laisse.